Dans cette vidéo, je vous présente la sélection ultime. Pour être précise, ces animes ont été recommandés par vous lors d'un sondage sur l'une de mes plateformes. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'ai dû tout regarder, du moins les épisodes déjà disponibles, parce que tous les animes que je vais vous proposer aujourd'hui sont encore en cours de parution. Mais ceux-ci pourraient déjà être des bangers. Si tu ne me connais pas encore, sache que je suis Mikasa237, une fan de culture asiatique. Abonne-toi pour plus de fun et une fois que c'est fait, let's go! On commence tout de suite avec la première place de ce classement que j'ai particulièrement dévoré, Suzu no Frieren. À mon sens, Frieren déploie un récit poignant, mêlant des teintes d'ignorance, de regret, mais aussi d'aspiration pour connaître, comprendre l'humanité. Ici, le personnage principal est Frieren, un elfe dont la durée de vie va au-delà des 1000 ans. Elle se retrouve donc obligée de faire face à son ignorance vis-à-vis de la compréhension humaine et de cette durée de vie qui est pour elle tellement insignifiante. Avec les années, elle se retrouve donc seule et attristée parce que tous ses amis humains sont décédés. Elle comprend alors que toutes les occasions passées et les mots non dits sont derrière elle. Au fil des scènes, l'histoire brosse le portrait d'un profond regret gravé dans son âme. Le regret de ne pas avoir approfondi l'essence de ceux qui lui sont chers, le regret des conversations laissées en suspens, des rires qui n'ont jamais résonné assez fort et d'une compréhension qui leur a échappé. Cette prise de conscience poignante s'impose à Frieren à travers un rythme qui fait vibrer les cordes sensibles. L'histoire commence à la fin d'une épopée, après la mort du roi démon, vaincu par elle et ses compagnons. Cependant, alors que ses camarades vieillissent et finissent par quitter ce monde, le personnage principal se lance dans une odyssée, un voyage pour percer l'énigme de l'humanité. Un pèlerinage animé par un désir insatiable de saisir l'essence des êtres humains, de percevoir leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs, mais surtout leurs aspirations. Selon moi, le genre fantastique était un peu avec les années en train de mourir à cause des thèmes répétitifs et des stéréotypes qu'ils utilisent un peu tous. Mais Frieren est différent. C'est une histoire qui vous apprend à chérir les instants présents et de vous contenter de ce que vous avez parce qu'en réalité, c'est ça qu'il y a de plus beau. J'aime la façon dont ils ont rendu le MC immortel. Ceci fait donc qu'elle se retrouve obligée de se soucier du temps qu'elle passe avec les autres. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on arrive facilement à s'identifier à elle d'une certaine manière. Si on est honnête, la plupart d'entre nous ne se soucient absolument pas du temps passé avec nos proches. Et avec la série, on apprend que c'est une erreur que l'on commet tous dans l'inconscient. Quel est le véritable problème de la série de Yamada Kanehito et de Abe Tsukasa? L'animation donne vie à ce conte et les couleurs vives, les traits expressifs ajoutent de la profondeur à la tapisserie émotionnelle. Oui, justement. Si certains ont pu déceler la pureté de ce récit, d'autres en revanche ne semblent pas avoir été conquis par le genre. En effet, 2024 étant marqué par des animes un peu plus fight, ne laisse pas la porte ouverte à la sensibilité de cette œuvre originale. Le public la décrit alors comme une simple et banale histoire de shoujo sans la connaître ou même la comprendre. Toutefois, si on veut bien lire entre les lignes, cette appréciation mitigée des foules avait peut-être été prévue par les auteurs depuis le début. Ceci dans le but de ne toucher qu'un public cible en particulier. Voyant les choses dans ce sens, je dirais clairement avoir été conquise. Et vous? J'aime le style artistique et la qualité du son est époustouflante. L'opening 1 c'est Yusha et celui-ci a été chanté par le très célèbre Yaosobi. Je le suivais à chaque fois que l'épisode commençait. Et si je vous disais que malgré la profondeur de cette histoire, Suzu no Frieren a un défaut majeur. À travers les yeux de Frieren, nous sommes témoins de la beauté d'une nouvelle compréhension. Chaque interaction, chaque révélation est un coup de pinceau qui révèle la beauté du monde. Oui, justement, c'est ici, à mon sens en tout cas, que réside son véritable point faible. Le plot se concentre tellement sur le MC que les autres protagonistes indispensables à l'évolution de Frieren passent presque inaperçus aux yeux des téléspectateurs. Leur histoire n'est pratiquement jamais profonde et ne servent que de tremplin à Frieren. Pour les habitués d'histoires shonen comme par exemple Kimetsu no Yaiba, dans lesquelles même les antagonistes ont une profondeur dans leur écriture, Suzu no Frieren peut vite passer comme un banal récit d'histoire se concentrant passivement sur le passé oublié. Numéro 2, Viral Hits.
On va maintenant s'attaquer à cette série qui a pris d'assaut depuis quelques semaines déjà les plateformes de streaming. Quel est le secret de Viral Hit? L'histoire de Viral Hit nous fait suivre la vie d'un personnage banal appelé Oh Bin-woo, qui est la target de toutes les brutes de son école à cause de son apparence. Ça vous rappelle quelque chose? Moi si. Dans ce monde semblable à celui de la Corée actuelle, une plateforme appelée YouTube fait beaucoup parler d'elle. Un jour, il fait le buzz sur un live YouTube par erreur. Dans celui-ci, son camarade de classe / intimidateur et lui se battent sans savoir qu'ils sont filmés. Plot twist, la vidéo devient virale et Oh-bin se fait un max d'argent. Il réalise alors qu'il peut gagner de l'argent grâce à YouTube et en diffusant des vidéos assez particulières. Sa niche, se filmer en train de se faire taper dessus par les gangsters de sa ville. Bon, en gros, c'est une opportunité d'améliorer sa vie parce qu'il est pauvre et que pour lui, il n'y a rien de mieux que l'argent. C'est aussi mon avis. Tout comme Lookism, l'histoire est tirée d'un webtoon que je n'ai pas lu au préalable. Cependant, après avoir vu un premier épisode, un commentaire sur Wattpad m'a contraint à aller lire le manhwa. Et j'ai compris que tout comme Solo Leveling, l'animation nous a pourri le truc. Donc je fais cette revue avec le manhwa et non l'anime. Mais si vous avez la flemme et que vous faites partie de ceux qui ont zéro taste, l'anime est disponible. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu lent à démarrer vis-à-vis des autres manhwas et webtoons. Mais une fois qu'on a dépassé la phase d'introduction, ça va vite. Au début, j'ai trouvé que l'histoire était assez répétitive. Mais avec un peu de recul, je me rends compte que c'est assez réaliste. Je l'ai dit au début, l'histoire se déroule dans un contexte actuel. Et dans la réalité, les gens ne changent pas d'un claquement de doigts. Il faut du temps pour pouvoir assimiler, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir échouer. Et c'est exactement ce processus que le Mac a suivi tout au long de son parcours. Tout ça est très beau, mais c'est uniquement lorsqu'un anime peut répondre valablement à la question suivante qu'il peut être déterminé comme génial ou pas. C'est-à-dire, quel est son véritable enjeu? Le fait d'être YouTuber/YouTuber est une réalité qui est un peu plus facile à appréhender par le public car la plupart des jeunes aujourd'hui connaissent ou suivent la plateforme. Il est intéressant de voir comment le protagoniste apprend, grandit et comprend mieux l'autodéfense à chaque chapitre. Ce n'est pas tout car de notre côté aussi, on découvre le monde des réseaux sociaux et on comprend ainsi la notion de tout ce qui brille n'est pas or. De mon point de vue, c'était assez intéressant car il applique certains tips que moi aussi je fais pour atteindre les internautes sur la plateforme. Je m'y suis pleinement retrouvée et j'ai hâte de voir jusqu'où l'histoire ira. Selon moi, en tout cas, c'est comme toutes les autres histoires d'action. Il faut juste, entre guillemets, mettre son cerveau en mode off et kiffer le truc. Je me demande, pensez-vous vraiment que cette histoire est meilleure que Lookism actuellement? Même si je dois admettre que tout ça ne vole pas bien haut. Ce n'est pas un webtoon particulièrement spécial. Si vous l'avez apprécié, tant mieux. Mais je ne dirais pas que c'est une bande dessinée exceptionnelle. Côté sonore, les OST sont passés inaperçus pour moi. Je n'ai eu des frissons que vers la fin de l'épisode alors qu'il acceptait de se lancer dans les réseaux sociaux. Pour l'opening, je dirais qu'il a du potentiel. C'est un opening du genre Special Z de Jujutsu Kaisen. Il faut écouter plusieurs fois pour aimer. Cependant, je précise encore une fois que je me suis arrêtée au premier épisode parce que j'ai été séduite par le webtoon. Je n'ai donc pas forcément d'avis sur l'animation et je pense que c'est bien mieux ainsi. Ce n'est que mon avis. Faites-en ce que vous voulez. Et enfin, Kaiju numéro 8. Après avoir découvert Kaiju numéro 8, une question s'impose. Cet anime a-t-il vraiment réussi à convaincre pleinement les foules? Si oui, comment? Kaiju numéro 8 commence sur une note assez forte en raison de la prémisse initiale. On évolue ici dans un monde ravagé par les kaiju, des monstres. Heureusement pour l'humanité, une unité de défense a été créée, un groupe militaire qui se spécialise dans la chasse aux monstres. Dans cet univers, le personnage principal est un homme d'âge moyen qui travaille comme concierge et qui nettoie la ville après chaque bataille de kaiju. Toutefois, comme tout bon héros de shonen, Kafka a un rêve pratiquement inatteignable pour les vieux. Bon, pour les personnes d'âge moyen. Celui de rejoindre la force de défense japonaise. C'est un shonen comme les autres, mais qui, pour une raison que j'ignore, semble avoir conquis les foules. Pourquoi? Parce que si on est objectif, Kaiju numéro 8 n'innove pas. Une fois qu'on l'a résumé, il s'agit d'un manga shonen générique. Le MC perdant qui acquiert de manière inattendue un immense pouvoir et qui est maintenant chargé de gérer des responsabilités qui viennent avec cette nouvelle capacité. Tu m'étonnes. Recruté par une
organisation secrète surpuissante, il va se faire des ennemis surpuissants sur sa route et tenter d'évoluer à son rythme avec cette nouvelle capacité. Oui, c'est un shonen. Bonjour à toutes ces personnes qui aiment Kaiju numéro 8 et qui ont craché sur Kimetsu no Yaiba. Ça va? Je pense que la plupart des lecteurs, moi y compris, ont remarqué que cette série avait quelque chose d'unique dans son histoire. Tout d'abord, le MC est un homme d'âge moyen, ce qui change de la plupart des shonen courants. Peut-être que justement cette maturité pourrait apporter une nouvelle façon de voir, un nouveau point de vue et une saveur assez différente dans ce genre de série. Par ailleurs, pour moi, l'histoire a bien commencé. On nous montre que même s'il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, le personnage principal est loin d'être un dépressif de la vie. Oui, cette phrase est complètement visée. Ce qui fait que même s'il ne peut pas rivaliser avec cet ami d'enfance comme il l'avait prévu au cours de toute sa vie, il donne tout de même le meilleur de lui dans son travail actuel. Et ça, c'est respectable. Au fur et à mesure que l'histoire avance, il semble qu'il y a de bonnes intrigues potentielles à l'horizon. On a un potentiel drama entre Kafka et sa rivale qui semble ne pas l'avoir oublié. Au départ, c'est un personnage stéréotypé inutile comme d'habitude, mais elle devient intéressante par la suite. Faut rester concentré. Parlons du graphisme. J'ai été interpellée dès la 3e minute lorsque l'unité de défense entre en scène pour venir éliminer le monstre. L'OST et l'animation m'ont dit que la bande sonore était définitivement pas mal. Et ce n'était pas le seul pic de l'épisode. Je n'arrêtais pas de me dire que j'avais déjà vu ce type d'animation quelque part. Puis j'ai regardé Potita et ça a littéralement pop-up. Chainsaw Man. Ça peut être uniquement mon imagination. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Mais j'ai trouvé que l'animation de Kaiju numéro 8 est un mélange du graphisme de Chainsaw Man et de Jujutsu Kaisen. Lorsque moi j'entends Kaiju, je pense à des monstres qui traversent des villes et qui sont tellement énormes. Des monstres à la King Kong ou alors à la Godzilla. Des trucs comme ça. Oui, parce que ça ne devrait pas juste être un simple dragon ou un insecte. Ça devait être une sorte de gigane, un poulet de l'espace géant avec une tronçonneuse. Là, c'est un kaijin. Là, c'est un kaijin. Mais bon, ce n'est que mon avis. Je pense qu'on m'a tellement parlé de cette histoire que j'en ai fait toute. Et je m'attendais donc à beaucoup plus que ça. Je me suis fait des films. Clairement. Maintenant, ai-je une licence de connaissance parfaite dans l'écriture d'un shonen? Non. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, ce ne sont que mes impressions. Laissez-moi vos avis et amusons-nous dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine, bande de gens. D'ici là, portez-vous bien. Bye.